Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2024. Donc je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, que vous soyez né en juin ou ce début juillet. Je tiens à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année de vie, de fêter ça comme vous l'entendez, ce qui vous correspond le mieux, et surtout je vous envoie plein d'amour et de belles pensées et voilà, de belles choses pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par un Light Year Tarot, par une petite coupe du Light Year Tarot, pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons le valet de denier et le cavalier d'épée à la coupe. Donc, l'ambiance générale, ici, on sent qu'il va y avoir des communications sur des choses concrètes qui vont vous amener à une certaine forme de détermination. Vous allez être déterminé à atteindre quelque chose, à obtenir quelque chose ici. Là, en tout cas, il y a un mouvement qui va s'accélérer pour vous, mes chers cancers. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons une reine d'épée, nous avons un 10 d'épée, nous avons un roi de bâton, nous avons un 6 de bâton et un 5 de denier. Là, on remarque qu'il n'y a pas d'arcane majeur. Ça ne va pas être un mois des plus transcendants. Alors, la reine d'épée ici peut me parler d'un signe d'air en face de vous. Gémeaux, balance ou verseau. On pourrait aussi me dire que vous êtes en train de trancher ici parce que vous ne voulez plus souffrir. On a encore ce cavalier d'épée, cette détermination. Vous êtes déterminé à faire avancer les choses. Voyez, à couper ici, à couper avec une idée de blocage. Vous ne voulez plus être bloqué, vous voulez avancer. Vous voulez quitter ici, clôturer un cycle qui aura été compliqué pour vous. Ouais, là pour moi, il y a la clôture d'un cycle qui aura été compliqué avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on a pu aimer, mais avec qui c'était beaucoup trop compliqué. Et voilà, et là j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu d'isolement par rapport à cette personne, à cette énergie. On a ce roi de bâton en signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui peut ici vous indiquer que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ou alors il peut y avoir une personne de ce signe-là en face de vous. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire que pour moi, il y aura pu y avoir une grande phase introspective de gestation. Et puis là, ça y est, on a toute l'énergie nécessaire et on est poussé à avancer, on se lance dans le vide. Et on se lance vers quoi? C'est magnifique, vers un 6 de bâton, vers de la victoire, vers du succès ici. On a le roi avec la reine, en plus là ils sont dans la même direction, ils se regardent. Donc on peut avoir un couple avec les mêmes énergies, on réussit ici à voir les choses telles qu'elles sont et à concrétiser quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez sortir ici d'un sentiment où vous vous sentiez un peu laissé tomber, laissé de côté, mis de côté ou mise de côté. Et là, vous allez prendre pleinement votre costume à vous de cancer et vous allez avancer, vous allez foncer. Même si vous n'avez pas de plan d'action ici, vous dépassez le blocage pour avancer. Et vous allez faire ça assez rapidement en plus. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut vous dire pour votre mois, mes chers cancers. Alors, nous avons la relation instable, la relation qui fait yo-yo, ou alors on est instable parce que là on est en présence de sa moitié, on est en présence de quelqu'un qui nous correspond vraiment là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose d'assez chouette, mais ça déstabilise, on va voir d'un peu plus près. Magnifique, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle, il y a quelque chose qui est partagé avec quelqu'un, c'est très très chouette. Et pour moi, ça vous permet, ça vous aide à dépasser les épreuves ici, ça vous dépassez les montagnes, les obstacles. Il y avait peut-être quelque chose qui vous obsédait, ou alors on vous dit que c'est cet amour envoûtant et passionnant qui vous permet de dépasser toutes les difficultés ici. Vous prenez de la hauteur sur les choses, sur les événements, même si, alors soit c'est vous, ce jeune homme superficiel, soit quelqu'un en face, il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On ne va pas complètement au fond des choses ici, non, vous voyez, on ne dit pas tout ici. Bon, si vous avez une question, évidemment, la réponse est oui. Sinon, on vous dit non à quoi? Alors, j'ai la chance qui est sortie.
Vous croyez peut-être pas que vous avez de la chance ici, hein, alors qu'on vous dit ose, la chance est une opportunité. Vous croyez peut-être pas que c'est votre âme sœur, alors qu'on vous dit par deux fois que c'est votre âme sœur. Mais il y a des chagrins, il y a des choses à dépasser ici. Non à quoi? Non à l'amour véritable? Il y a quelque chose qui va vous mettre en crise. Il y a un refus ici qui va vous mettre en crise. Soit peut-être un refus par rapport à un amour vrai, soit par rapport à des enfants ici. Et je pense que ça peut être blessant. Mais voyez, vous allez guérir, hein. Tout va bien, vous guérissez. Sur cette âme sœur, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Et comme on vous dit, ici, vous avez de la chance, même si vous n'y croyez pas, il y a une relation karmique. Donc oui, faites preuve de hauteur ici. Essayez de dépasser justement. Moi, je pense que c'est quelqu'un en face là qui est un peu en surface, parce qu'avec l'absence de dialogue. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va se terminer ça. Vous voyez, ça se termine. On reprend la communication ici. Ouais, on a dépassé les épreuves qui étaient des doutes, hein, ces épreuves. L'obsession du changement, finalement, il va y avoir un accomplissement. Les choses se modifient vraiment d'une très très belle manière. Et là, on vous dit oui, il y a vraiment une attirance, une attraction mutuelle dans les deux sens avec quelqu'un. Il y a quelque chose de chouette. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, pour votre mois. Alors, voyez, on a encore l'attraction, hein. Pour moi, il y a vraiment une attirance très très forte avec quelqu'un, hein. On vous dit, vous êtes attiré. Euh, Non, pardon. On dit vous attirer des moments romantiques en appréciant les moments de plénitude et de joie. Donc profitez de ce qui se présente, profitez de ces beaux moments. Et on vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer. Et les étapes, c'est d'apprendre et de pardonner. Et on vous dit de la même manière que vous guérissez et que vous relâchez le passé, votre expérience actuelle, elle est beaucoup plus aimante aujourd'hui. Voyez, sur cette attraction, on vous demande de vous libérer ici, hein, de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie ici. Voyez, de savoir ce que vous voulez et vraiment de faire des prières, des affirmations et des visualisations pour vous aider à vous réunir avec votre âme sœur, hein. Sur le fait de faire des efforts, on a à apprendre à se connaître l'un et l'autre ici. Et on vous dit de la même manière que vous vous ouvrez, que vous vous mettez à nu ici, du coup, votre vie sentimentale peut évoluer, peut faire vraiment, peut s'expandre vraiment énormément. Et sur pardonner et apprendre, on a les conversations cœur à cœur. On vous dit un peu de la même manière que pour apprendre à se connaître, on vous demande de parler cœur à cœur. Peut-être que c'était vous le jeune homme superficiel avant, hein, et on vous demande vraiment de parler cœur à cœur, de vous ouvrir, et ça peut se passer pendant un moment où vous partez loin avec votre autre, quelque chose d'assez chouette ici. Et pour terminer, vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas la personne avec qui vous êtes forcément en relation, c'est la personne qui occupe le plus vos pensées, votre esprit, voire votre vie. Vous adaptez bien évidemment. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Et nous avons besoin de nous laisser aller. Alors ici, là, on vous parle d'une personne avec qui vous avez pu être ou avec qui il y a pu y avoir un rapprochement. Mais pour moi, c'est comme si cette personne n'y avait jamais vraiment cru. Et je pense que c'est elle qui est peut-être même partie ici. Et pourtant, cette personne vous aime. Cette personne vous aime, mais elle pense que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers cancers, pour votre mois de juillet. J'espère que cette guidance aura pu vous aider dans vos réflexions, aura pu peut-être vous divertir au pire. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en partageant, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire et un très, très, très beau mois de juillet. À très bientôt, mes chers cancers. Au revoir.